Je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans, et si quelqu'un m'avait dit que ma vie changerait un dimanche soir sur une aire d'autoroute presque vide, je ne l'aurais jamais cru. Ce soir-là, tout était banal. Retour d'un week-end entre amis, radio en fond, quelques messages non lus et cette boule au ventre à l'idée de reprendre le travail le lendemain. La pluie traçait des lignes sur le pare-brise, les camions dominaient la route, et je roulais en pilote automatique. Je me suis arrêté pour faire le plein et boire un café. La station-service baignait dans une lumière jaune fatiguée. J'avais déjà décidé de repartir aussitôt quand je l'ai vue. Elle se tenait près de la vitrine, une valise cabine à ses pieds, un téléphone à la main. Une mèche de cheveux collait à sa joue. Elle la repoussait d'un geste agacé, comme quelqu'un qui lutte pour ne pas craquer. Son manteau était trop léger pour la saison, ses baskets blanches tachées. Elle avait l'air perdue, mais davantage prête à se battre qu'à renoncer. Je passais devant elle avec mon gobelet quand j'ai entendu « Excusez-moi ». Je me suis retourné. Ses yeux ont accroché les miens avec une franchise désarmante. « Vous allez vers Lyon ?» a-t-elle demandé. Sa voix était claire, un peu enrouée. « Oui », ai-je répondu. « Pourquoi ?» Elle a regardé autour d'elle, comme pour vérifier qu'il n'existait aucune autre option raisonnable. « Je m'appelle Léa. Ma covoitureuse m'a laissé ici, mon train a été annulé, et si je reste encore longtemps, je vais finir par parler au mur. Vous ne pourriez pas me déposer en ville ? Je participe à l'essence. D'habitude, j'aurais refusé. Mais sa façon de parler, droite et simple, a fissuré mes défenses. Et cette solitude dans ses yeux m'a rappelé la mienne. D'accord, ai-je fini par dire. Je vais à Lyon. Monte. Son soulagement a été immédiat. Merci. Vous me sauvez la soirée. Sa valise dans le coffre, elle bouclait déjà sa ceinture côté passager, comme si la place l'attendait. Elle a tourné la tête vers moi. Donc, Hugo, Gesture. Je n'avais pas donné mon prénom. Elle a souri. La caissière a dit « Bonne route, Hugo. » Je ne suis pas devineresse, juste attentive. Je me suis surpris à sourire aussi. Oui. Et toi, Léa, tu vas où exactement à Lyon ? Elle a haussé les épaules. Nulle part en particulier. Je trouverai. Je me suis remis sur l'autoroute. La pluie s'est calmée. La chaussée restait luisante. Elle a posé la tête contre la vitre, suivant du regard les lumières qui défilaient. « Tu fais souvent ça ?» ai-je demandé. « Monter dans la voiture d'un inconnu ? Non. Mais il faut bien commencer un jour. Tu n'as pas peur ? » Elle a tourné le visage vers moi, amusée. « Si. Mais tu n'as pas une tête à découper les gens en morceaux. » Je me suis mis à rire. « Et moi, comment je sais que tu ne vas pas me voler ? Tu peux vérifier, » a-t-elle dit en levant les mains. Une valise, un téléphone presque à plat et un portefeuille triste. Je ne vaux pas le détour pour un braquage. La glace était brisée. Elle m'a parlé de la boutique où elle travaillait, qu'elle venait de quitter avant d'exploser, de sa vie trop répétitive, de ce week-end chez une amie qui devait l'aider à faire le point. Sa phrase revenait souvent. Je ne savais plus ce que je faisais là. Je lui ai parlé de mon travail de graphiste freelance, de mes nuits à finir des projets pour des clients que je ne verrai jamais, de mon mini-appartement rempli de croquis et de tasses de café vides. Je me suis entendu dire que j'avais l'impression de vivre en transit, comme si ma vraie vie m'attendait toujours dans la pièce d'à côté. Par moments, elle plaisantait, lançant des remarques sur les gens qu'on croise dans les aires d'autoroute, sur les couples qui se disputent devant les toilettes, sur les enfants tirés par la main. À d'autres, elle se taisait soudain, comme si une pensée plus lourde venait d'apparaître. Je sentais qu'elle choisissait ce qu'elle me donnait tout en ayant besoin de parler. Au bout d'un certain temps, elle a soupiré. « Tu peux t'arrêter à la prochaine aire ? J'ai besoin de marcher 2 minutes. » J'ai hoché la tête. On s'est rangé sur un petit parking presque désert. J'ai coupé le moteur. Le silence a semblé plus grand d'un coup, après le bruit continu de la route. « Tu descends ?» ai-je proposé. Elle a hésité, puis a ouvert la portière. L'air frais nous a enveloppés. On a marché quelques pas sans parler, jusqu'au bord des arbres. Le bitume s'arrêtait net, laissant place à une bande d'herbe sombre. Elle a levé la tête vers le ciel. « Regarde » a-t-elle murmuré. Entre 2 nuages, quelques étoiles apparaissaient, timides mais présentes. « Quand j'étais gamine » a-t-elle dit. Je m'étais promis que si ma vie partait vraiment en vrille, je partirais aussi. Je monterais dans une voiture ou un train sans plan, juste pour rouler jusqu'à ce que tout change. Elle sourit tristement. Je crois que ce soir, c'est ce que je fais. Je ne savais pas quoi répondre. Il y avait dans sa voix une fatigue que je connaissais trop bien. Alors j'ai simplement dit, tu n'es pas la seule à avoir envie de tout recommencer. Elle m'a regardé, un peu surprise, puis a hoché la tête. Au moins, on n'est pas seul dans nos fuites, a-t-elle murmuré. Un courant d'air plus froid l'a fait frissonner. On retourne à la voiture. De retour à l'intérieur, elle s'est tournée vers l'arrière,
et a tiré une couverture grise. « Tu es préparé pour les naufragés, on dirait, a-t-elle plaisanté. « C'est pour les soirées cinéma, normalement, ai-je répondu. « Pas pour. » Je me suis arrêté au milieu de ma phrase. Elle a penché la tête. « Pas pourquoi. » Sans prévenir, elle a glissé sur la banquette arrière, emportant la couverture. Dans la pénombre, ses traits paraissaient plus doux, ses yeux brillants. « Viens, a-t-elle dit en tapotant le siège à côté d'elle. On sera mieux derrière. Tu ne trouves pas? Mon réflexe a été immédiat. J'ai dit, l'arrière de la voiture, ce n'est pas un hôtel, ai-je lâché, plus pour me rassurer que pour la recadrer. Elle a éclaté de rire, un rire clair qui a rempli tout l'habitacle. Non, a-t-elle répondu en soutenant mon regard. Ce n'est pas un hôtel. Elle a marqué une légère pause, puis a ajouté doucement. C'est le début de notre histoire. Je suis resté figé quelques secondes, la main encore posée sur le levier de vitesse, incapable de savoir si elle plaisantait ou si elle venait réellement de bouleverser l'équilibre fragile de ce trajet. Elle, toujours installée à l'arrière, la couverture sur les genoux, me fixait avec une douceur qui contrastait avec tout ce qu'elle m'avait montré jusque-là, une douceur presque dangereuse. « Tu viens » a-t-elle murmuré. Sa voix n'était ni provocatrice, ni insistante, juste sincère, ce qui la rendait encore plus déstabilisante. J'ai fini par quitter mon siège, ouvrir ma portière, contourner la voiture et m'asseoir à côté d'elle. La banquette arrière avait cette odeur mélangeant tissu chauffé par le soleil, parfum léger, souvenir de trajets trop courts. La pluie recommençait à tomber doucement, rythmant la carrosserie, comme si elle battait un cœur supplémentaire dans cette scène. Léa a tiré un bout de la couverture pour la poser sur mes jambes. « Tu trembles » a-t-elle constaté. « C'est le froid, ai-je menti ?» Elle m'a lancé un regard qui disait clairement qu'elle n'y croyait pas. Mais elle n'a rien ajouté. À la place, elle s'est tassée contre le dossier, ramenant ses genoux vers elle. « Tu te sens mieux ici » ai-je demandé pour briser le silence. « Ici, je ne dois rien à personne » a-t-elle répondu. Pas d'explication, pas de justification, juste une pause. Une pause. Le mot vibrait comme une confession. Et tout en la regardant dans la lumière faible du plafonnier, j'ai compris que cette fille, avec ses sourires faciles et ses boutades, portait quelque chose de lourd, quelque chose qu'elle cachait derrière ses éclats de rire. « Tu veux me dire ce qu'il se passe » ai-je tenté doucement. Elle a laissé retomber sa tête contre la vitre, fermant les yeux. « Si je commence à parler, je vais m'écrouler. Et je déteste m'écrouler devant les gens. Tu n'es pas obligé de tenir, tu sais. » Elle a ouvert un œil, mi-amusé, mi-agacé. « Toi, tu n'as rencontré que la version je gère. Tu ne veux pas voir la version je coule. » Je l'ai laissé respirer. Un silence s'est installé, léger d'abord, puis chargé. On entendait seulement le cliquetis de la pluie et un camion passant au loin. Elle a joué avec la fermeture éclair de sa veste, comme si chaque geste l'aidait à rassembler du courage. « Hugo, tu penses que les gens peuvent changer de vie en une nuit? Je pense que parfois, il suffit d'un moment pour comprendre qu'on ne veut plus de ce qu'on avait. » Elle a esquissé un sourire, plus triste que joyeux. « Alors être que c'est ça, cette nuit. » Elle s'est redressée, croisant les bras comme si elle devait se protéger d'elle-même. « Je ne veux pas rentrer chez moi ce soir. Pas là où je vis, pas là où on m'attend, pas là où tout s'effondre dès que je respire trop fort. » Ces mots étaient trop précis pour n'être qu'une image, trop lourds pour être un caprice. « Tu fuis quelqu'un » ai-je demandé doucement. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle observait la pluie qui glissait le long de la vitre comme si ses gouttes racontaient quelque chose qu'elle ne parvenait pas à dire. « Disons que je m'en éloigne avant de ne plus pouvoir » a-t-elle fini par dire. Elle a tourné son visage vers moi, ses yeux brillants mais secs. « Tu as déjà eu l'impression d'être enfermé dans une vie que tu n'as pas choisie ?»« Oui. Plus souvent que je ne l'avoue. »« Alors on se comprend. » a-t-elle soufflé. Elle se mit à rire doucement, un rire fragile, presque nerveux. « Je parie que tu crois que je suis dramatique. Tu dois penser, encore une fille qui exagère. Léa, si tu exagérais, tu ne serais pas là, dans ma voiture, à cette heure. » Son rire s'est éteint. Elle a baissé les yeux, triturant la couverture. « Parfois, j'aimerais qu'on me dise que j'exagère. Ça voudrait dire que ce que je vis n'est pas réel. » J'ai senti un frisson me traverser. « Tu veux que je continue à rouler ?» ai-je proposé, comme si cette question était la seule manière de lui montrer que j'étais là, que je ne fuyais pas ses ombres. Elle a hoché la tête. « Pas vers Lyon. Pas tout de suite. Juste, roule. N'importe où. Tant qu'on ne s'arrête pas devant une maison où quelqu'un m'attend. » Je l'ai regardé quelques secondes, cherchant dans son regard un signal, une alerte, un mensonge. Mais il n'y avait que de la fatigue.
Alors j'ai repris le volant, démarré doucement, et la voiture s'est remise à glisser sur l'asphalte mouillé. Léa est revenue s'asseoir à l'avant, ramenant la couverture sur ses jambes. La route défilait à nouveau, mais cette fois, elle semblait différente, comme si la destination n'avait plus aucune importance, comme si seule importait la route elle-même. Elle changeait de station radio compulsivement, s'arrêtant parfois sur une chanson, puis passant à la suivante. « Tu fais toujours ça ?» ai-je demandé. « Change de station ?»« Non. » Essayez de ne pas penser. Elle a mordu sa lèvre. Si je pense trop, je retourne en arrière. Et si je retourne en arrière, quelqu'un va me rattraper. Elle parlait vite, comme si ses pensées glissaient entre ses doigts. Je cours avant qu'on me coupe les ailes, a-t-elle ajouté. Et tu crois que monter dans la voiture d'un inconnu, c'est mieux? Elle a tourné la tête vers moi, plantant son regard dans le mien. Tu n'as pas essayé de savoir qui j'étais, ni où j'allais. Tu m'as juste aidé. Tu ne m'as rien demandé. Tu ne m'as pas jugé. C'est rare. Peut être que c'est pour ça que je t'ai choisi. Choisi? Elle a haussé les épaules. Je ne monte pas avec n'importe qui. Tu avais l'air safe. Peut être trop. C'est peut être ça qui m'a rassuré. Elle se remit à sourire, mais ce sourire-là était une couverture plus qu'une émotion. Et puis, a-t-elle ajouté, je ne veux pas être seul ce soir. Pas encore. Je n'ai rien répondu. Je savais que la moindre parole risquait de briser ce fragile équilibre. La route continuait, bordée d'arbres noirs et de lampadaires espacés. Hugo, a-t-elle murmuré soudain, si je te demande quelque chose, tu ne me prendrais pas pour une folle? Dis toujours. Elle a inspiré profondément, comme si les mots qu'elle allait dire lui brûlaient la gorge. Promets-moi de ne pas m'arrêter quelque part où je suis attendu. Promets-moi juste ça. Sa voix tremblait, mais elle restait droite, fière, brisée. Et dans son tremblement, dans cette demande désespérée mais lucide, j'ai compris que Léa ne fuyait pas une dispute, ni un ex un peu jaloux, ni une mauvaise journée. Elle fuyait un orage qui la suivait. Je te le promets. Ai-je répondu. Elle a fermé les yeux, comme si ces mots la maintenaient encore debout. Alors roule, Hugo, roule jusqu'à ce que la nuit ne nous effraie plus. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La route s'étirait devant nous comme un long ruban sombre, avalant les kilomètres sans jamais offrir de point d'arrivée. La pluie s'était calmée, remplacée par une brume légère qui brouillait l'horizon. À cette heure, seuls quelques phares perdus venaient percer l'obscurité. Léa gardait les yeux fixés droit devant, les mains serrées sur la couverture comme si elle craignait que le silence lui échappe. Je jetais parfois un coup d'œil vers elle. Son visage semblait plus tranquille, même si quelque chose, au fond de son regard, continuait de vibrer. Ses pensées étaient ailleurs, peut être dans un avant trop lourd ou un après trop fragile. « Tu veux un peu de musique ?» ai-je proposé. Elle a hoché la tête, sans préférence. J'ai mis une station douce, des accords de guitare qui remplissaient l'habitacle sans l'écraser. Après quelques minutes, Léa a laissé retomber son dos contre le siège, relâchant enfin une partie de la tension qui la tenait droite depuis notre départ. « Tu sais, a-t-elle murmuré, je crois que je n'ai jamais passé autant de temps dans une voiture à parler aussi peu. Ça te dérange ?»« Non. » Charmé reposé. Elle a esquissé un sourire fatigué, celui de quelqu'un qui découvre qu'il peut enfin respirer. Je ne suis pas habitué au silence. Chez moi, tout fait du bruit. Les gens, les disputes, les reproches, même les murs semblent hurler. Elle a tourné son visage vers la vitre, observant les lignes blanches qui défilaient. Ici, a-t-elle poursuivi, dans ta voiture, c'est la première fois depuis longtemps que j'entends mes propres pensées et que ça ne me fait pas peur. Je n'ai rien dit. Parfois, il suffit simplement d'être là, sans forcer, sans analyser. Nous avons roulé encore une vingtaine de minutes avant qu'elle ne souffle. Tu peux t'arrêter là, juste après le virage. Je veux voir quelque chose. J'ai obéi sans discuter. L'endroit semblait sorti d'un rêve, une petite route secondaire qui longeait un lac immense et calme, éclairé par la lune. L'eau était d'un noir profond, mais par moments, la surface scintillait comme un miroir brisé. On ne voyait aucune maison autour, seulement la nature, massive et silencieuse. Léa a ouvert la portière et est sortie sans attendre. Je l'ai suivie. L'air froid m'a frappé instantanément. Elle, en revanche, semblait s'en moquer. Elle marchait déjà vers l'eau, ses baskets glissant sur le gravier humide. « Tu viens souvent ici ?» ai-je demandé. Elle a souri en secouant la tête. « Première fois. Mais je sens que c'est un endroit où on peut se dire la vérité. » Elle s'est accroupie au bord du lac et a plongé sa main dans l'eau glacée. « Tu veux savoir quelque chose de drôle? J'ai peur de l'eau depuis que je suis petite. Mais ce soir,
J'ai l'impression que c'est la seule chose qui peut éteindre ce qui brûle à l'intérieur. Je m'accroupis à mon tour, sans la quitter des yeux. Léa, tu n'es pas obligée de te forcer. Je ne me force pas, je me rappelle juste que je suis vivante. Elle a retiré sa main et l'a secouée, frissonnant. Tu ne veux pas me poser la question? Laquelle? Pourquoi j'ai peur de rentrer? Pourquoi je fuis? Pourquoi je suis monté dans ta voiture? Tu dois bien y penser, non? J'y pense, oui. Mais j'attends que tu sois prête. Elle m'a regardé longuement, comme si elle essayait de savoir si je disais la vérité ou si je jouais un rôle. Tu ne me connais pas, Hugo. Et pourtant, tu me fais sentir sûr. C'est étrange. Je ne devrais pas. Tu pourrais être n'importe qui. Toi aussi. Elle a éclaté d'un rire bref, presque nerveux. C'est vrai. Mais toi, tu n'as rien à fuir. On le voit. Tu es stable. Si tu savais, ai-je soufflé. Son rire s'est arrêté net. Elle s'est redressée, croisant les bras contre elle. Alors dis-moi, qui es-tu vraiment? Je me suis assis sur une pierre plate. Je pensais à mes nuits blanches, mes clients exigeants, ma solitude dans mon studio, mes relations inachevées, mais rien de tout ça n'avait le poids de ce qu'elle portait. Je suis juste quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter. Je travaille trop, je vis trop peu, et parfois je me demande si quelqu'un remarquerait si je disparaissais une journée ou deux. Elle m'a fixé sans cligner. Moi j'aurais remarqué. Je ne savais pas quoi dire. Je venais de rencontrer Léa, et pourtant cette phrase me traversa comme une flèche. Elle s'est rapprochée de moi, lentement, comme si elle craignait que le sol se fissure sous ses pas, puis elle s'est assise, si près que je pouvais sentir la chaleur de son épaule. « Tu veux la vérité ?» a-t-elle soufflé. « Oui. » Elle a inspiré profondément. Je ne devais pas être ici. Je devais rentrer. Tout était prévu. Mais j'ai regardé ma porte, j'ai posé la main sur la clé, et quelque chose en moi s'est mis à hurler. Un hurlement qui disait « Si tu rentres, tu te perds. » Elle a passé une main dans ses cheveux, nerveuse. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris un sac, j'ai claqué la porte, et j'ai couru. L'air d'autoroute était juste un hasard. Toi aussi, tu étais un hasard. Elle s'est tournée vers moi, mais le genre de hasard qui arrive quand on en a vraiment besoin. Un silence dense s'est installé. J'ai senti sa main glisser lentement, timidement, jusqu'à effleurer la mienne. Ce n'était pas une demande. C'était un test, une question silencieuse. Je n'ai pas bougé ma main. J'ai laissé nos doigts se toucher, puis s'entremêler doucement. Elle a fermé les yeux. Je crois que je ne me suis pas senti en sécurité comme ça depuis longtemps, Hugo. Je respirais à peine. Ses mots, son souffle, sa fragilité contenue, tout cela me touchait plus que je ne l'aurais imaginé. Puis, sans prévenir, elle s'est tournée vers moi, son front venant frôler ma tempe. Son odeur, mélange de pluie, de froid et de parfum discret, me fit perdre l'équilibre. « Hugo » murmura-t-elle. Je me suis tourné vers elle. Et alors, avec une lenteur presque irréelle, Léa a posé ses lèvres sur les miennes, un baiser doux, hésitant, comme si elle demandait pardon d'exister. Je lui ai rendu ce baiser. Pas pour la consoler, pas pour combler un vide, mais parce que tout dans cette nuit nous avait conduit là. Ce moment aurait pu durer une éternité, si un craquement brutal n'avait pas retenti derrière nous. Léa s'est figée. Elle a ouvert les yeux, son visage soudain blême. C'était quoi? Ai-je chuchoté? Elle a posé une main tremblante sur mon bras. Hugo, quelqu'un est là. Et dans sa voix, dans cette terreur nue qui remplaçait toute assurance, j'ai compris que ce n'était pas n'importe qui. Le craquement se répéta, plus net, comme si quelqu'un marchait sur une branche humide. Léa recula d'un geste brusque, glissant presque sur les cailloux. Son souffle se fit court, haché, comme si l'air lui manquait d'un coup. Hugo, on doit partir. Maintenant. Ses yeux fixaient l'obscurité derrière les arbres, une obscurité épaisse, profonde, comme si elle avalait la moindre lumière. Je me redressai, scrutant la pénombre, le cœur battant dans ma poitrine. Rien ne bougeait. Rien, sauf ce silence lourd, menaçant, qui semblait retenir son souffle juste pour nous écouter. « Léa, calme-toi. C'était peu. Être juste un animal. » « Non, m'interrompit-elle d'une voix cassée. Ce n'était pas un animal. Je le connais. Je reconnais sa façon de marcher. Un frisson glacial me parcourut la colonne. Kicha. Elle prit ma main d'une poigne fébrile et me tira vers la voiture sans répondre. On ne peut pas rester ici. Il faut qu'on s'en aille maintenant. Je ne discutais pas. Son urgence était trop réelle pour n'être qu'un caprice. Nous courûmes jusqu'à la voiture. Derrière nous, un autre bruit, plus proche, plus lourd. Je déverrouillai les portes. Nous nous engouffrâmes à l'intérieur, et j'enfonçai la clé dans le contact.
Le moteur mit une seconde de trop à démarrer. Une seconde qui m'a semblé interminable. Puis la voiture rugit et les phares illuminèrent les arbres autour. Rien. Aucune silhouette. Aucun mouvement. Mais Léa se recroquevillait déjà dans son siège, les mains serrées contre sa bouche, comme pour étouffer un sanglot. Léa, qu'est-ce qu'il se passe? Qui était là? Elle secoua la tête, incapable de parler. Alors je mis la voiture en marche et roulai. Pas vite. D'abord, juste assez pour quitter la clairière, puis plus vite lorsque j'entendis, cette fois sans doute possible, des pas précipités derrière nous. Je pris une route au hasard, un virage serré, puis un autre. La nuit défilait en éclats sombres et feux rouges de réverbères. Au bout de plusieurs minutes, je regardai dans le rétroviseur, et je vis des phares. Ce n'est pas vrai, souffla Léa. Il nous a suivis. Son visage devint livide, ses doigts tremblaient. Je jetai un regard au véhicule derrière nous, trop loin pour le distinguer, mais assez proche pour être inquiétant. Qui est-ce? Demandai-je fermement. Léa, j'ai besoin de savoir. Elle ferma les yeux, inspira profondément, comme si ce qu'elle allait dire était une confession trop lourde. Mon ex, ça va que c'est brisa. Il refuse d'accepter que c'est fini. Je suis parti ce soir. Je devais aller chez une amie, mais j'ai changé d'avis. Et je crois qu'il m'a suivi. Depuis le début, je restais silencieux quelques secondes, le temps de digérer. Léa, est-ce qu'il t'a déjà fait du mal? Elle hocha la tête. Une seule fois, nettoyée de toute hésitation. Oui. Ce mot claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Alors on va le semer, dis-je. Je ne te laisserai pas tomber. Elle me regarda avec un mélange de gratitude et de terreur. Tu ne comprends pas. Il ne lâche jamais. Il observe, il attend, il se cache. Et quand je crois l'avoir semé, il réapparaît toujours. Je resserrai mes mains sur le volant. Pas ce soir. Pas tant que tu es avec moi. Je pris une intersection rapide. La voiture derrière nous fit de même. Je pris un rond-point en trombe. Elle le prit aussi. Je changeai de direction encore, puis encore. Elle persistait. Le souffle de Léa devint saccadé. Je t'ai entraîné là, dedans. Je suis désolé, Hugo. Je ne voulais pas. Regarde-moi, dis-je, sans quitter la route des yeux. Tu n'as rien fait de mal. Tu mérites qu'on te laisse vivre en paix. Et si cet homme pense qu'il peut te traquer comme ça, il s'est trompé de voiture. Elle voulut sourire, mais son visage resta tendu. Les phares derrière nous se rapprochèrent. Merde, lâchez. Je déboîtai brusquement sur une petite route sinueuse. Les arbres formaient un couloir sombre autour de nous. La voiture derrière hésita une seconde, puis s'engagea. Il vient, dit Léa d'une voix tremblante. Il vient, Hugo. Sa main chercha la mienne. Elle était glacée. Écoute-moi. Je vais prendre une autre route, et on va rejoindre la nationale. Là, bas, il y a de la circulation, des caméras, des témoins. Il ne pourra pas, il s'en fiche des témoins. Jette Freis Meglacha. Il a déjà fait des choses que personne ne croit vraiment. Avec lui, tout paraît normal. On dirait un type charmant, posé, poli. Mais quand on ferme la porte, il devient quelqu'un d'autre. Elle tremblait, violemment. Je roulais plus vite encore. Les phares derrière nous disparurent quelques secondes dans un virage, réapparurent, puis disparurent de nouveau. J'arrivais sur une route plus large. On y est presque. Tiens bon. Et soudain, plus de phares. Rien. Le noir complet derrière nous. Je ralentis légèrement, tendu comme un arc. Tu crois qu'il est parti? Murmura Léa, une lueur d'espoir dans la voix. Peut être qu'il a pris une autre route, ou qu'il n'a pas osé entrer sur la nationale. Ogre. Sa voix n'était plus tremblante. Elle était figée, gelée. Je regardais dans le rétro. Les phares étaient revenus, juste derrière nous, mais très proches cette fois, beaucoup trop proches. Il veut nous faire sortir de la route, cria Léa. Il va recommencer, il l'a déjà fait. Mon cœur explosa dans ma poitrine. Je changeai de voie brusquement, évitant de justesse un choc. Le véhicule derrière tenta de reproduire le mouvement. Attache-toi, dis-je. On ne va pas rester sur cette route. Je fis demi-tour dans un écart audacieux. La voiture derrière pila, hésita, puis repartit dans l'autre sens, mais trop tard. Nous étions déjà loin. Nous roulâmes encore plusieurs minutes, jusqu'à ce que l'ombre de ses phares disparaisse enfin pour de bon. La respiration de Léa se calma lentement. Ses épaules se détendirent, mais très légèrement. Tu vois, soufflai-je, on l'a semé. Elle secoua la tête, ses yeux brillants de fatigue. Non, Hugo. Tu ne comprends pas. Elle posa une main sur ma joue. Il ne renonce jamais. Il peut disparaître une heure,
une journée, une semaine même. Puis réapparaître comme si de rien n'était. Une larme glissa sur sa joue. Et ce soir, j'ai l'impression qu'il ne veut pas seulement me ramener. Il veut me punir. Le silence qui suivit était froid, immense. Je posai ma main sur la sienne. Alors on va aller quelque part où il ne pourra pas nous trouver. Juste pour cette nuit. Et demain, tu n'auras plus à fuir. Elle ferma les yeux. Épuisée. J'aimerais te croire, Hugo. Vraiment. La voiture continuait d'avancer dans la nuit noire. Mais je savais désormais une chose avec certitude. On n'était plus deux dans cette histoire. On était trois. Et le troisième n'avait aucune intention de nous laisser tranquilles. La route s'étirait devant nous, interminable, avalée par les phares de ma voiture, comme si nous traversions un tunnel sans fin. Léa s'était tassée dans son siège, la couverture toujours serrée contre elle, les yeux fixés sur la fenêtre comme si l'obscurité pouvait lui répondre. Le silence était lourd, presque étouffant, et chaque minute semblait rallonger la nuit. Je gardais un œil sur le rétroviseur, même si les phares menaçants avaient disparu, rien n'y faisait. Une tension continuait à me tordre le ventre, une impression désagréable d'être observé, suivie par quelque chose qu'on n'apercevait plus mais qui rôdait encore, quelque part. On va s'arrêter bientôt, dis-je doucement. Tu dois être épuisé. Je ne peux pas dormir, murmura Léa, pas tant que je ne suis pas certaine qu'il ne va pas réapparaître. Elle avait raison. L'idée de s'arrêter dans un parking désert me glaçait aussi. Je roulais encore quelques kilomètres avant d'apercevoir une petite aire avec un snack fermé, 2 camions garés et un lampadaire vacillant. Un endroit neutre, visible, pas trop isolé. On va s'arrêter là, dis-je, juste pour souffler un peu. Elle acquiesça sans protester. La fatigue commençait à la briser. Je me garai à distance des camions, sous la lueur instable du lampadaire. Le moteur coupé, le silence revint, plus lourd que jamais. Léa posa enfin sa tête contre l'appui-tête, ses épaules s'affaissant comme si elle abandonnait un combat invisible. « Je suis désolée, Hugo, » murmura-t-elle. « Je t'ai embarqué dans un cauchemar qui n'est pas le tien. Léa, ce n'est pas ta faute. Tu fuis quelqu'un de dangereux, et tu mérites d'être en sécurité. » Elle esquissa un sourire triste. La sécurité, c'est un mot que je n'ai plus prononcé depuis longtemps. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une lucidité douloureuse. « Tu veux savoir ce qu'il me faisait? Non pas physiquement. Enfin si, parfois. Mais surtout moralement. Il me coupait de tout. Mes amis, ma famille. Il décidait quand je devais rentrer, à qui je pouvais parler, comment je devais m'habiller. Il disait que c'était de l'amour, que c'était pour me protéger. Je l'ai cru longtemps. Elle avala difficilement sa salive, sa voix se brisant. Et un jour, je n'ai plus entendu ma voix, plus de pensée à moi, plus d'envie. J'étais un fantôme dans ses mains. Une colère sourde monta en moi, une chaleur brutale qui fit trembler mes doigts sur le volant. « Tu n'es pas un fantôme, » dis-je fermement. « Tu es vivante, courageuse, et tu t'es enfuie. Ça, c'est puissant. » Elle ferma les yeux, une larme glissant le long de sa joue. J'ai peur qu'il ne me laisse jamais vraiment partir. Je pris sa main. Alors on va se battre. Pas avec la violence, avec les bonnes personnes, avec la loi, avec ce qui peut le stopper pour de bon. Elle rouvrit les yeux, surprise. « Tu veux dire, porter plainte? » « Oui. » Elle secoua la tête, paniquée. « Tu ne comprends pas. Il sait tout contourner. Il sait comment se faire passer pour un homme parfait. Il pleure, il supplie, il manipule. Et moi, je perds mes mots. Il me regarde comme si j'exagérais. Je l'écoutais, la gorge serrée. « Tu n'es plus seul maintenant. » Elle me regarda longuement. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi? On vient à peine de se rencontrer. » Je réfléchis une seconde. Pourquoi, en effet? Était-ce la peur qu'elle ressentait qui réveillait quelque chose en moi? Était-ce cette nuit irréelle qui nous collait à la peau? Était-ce elle, tout simplement? Parce que je ne supporte pas l'idée qu'on te fasse du mal, dis-je, sans détour. Parce que lorsque tu as frappé à ma portière ce soir, j'ai compris quelque chose. Tu ne fuyais pas pour capricer. Tu fuyais pour survivre. Elle baissa les yeux. Ce mot-là, souffla-t-elle. Je ne l'ai jamais dit à voix haute. Un silence s'installa, mais un silence différent, moins crispé, presque apaisé. Elle glissa sa main dans la mienne. « Hugo, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui écoute sans juger, qui ne me demande rien, qui reste, malgré tout ça. » Sa voix était tremblante mais vraie. « Et toi, soufflai-je, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ose partir quand tout le monde lui dit de rester. Ça s'appelle du courage, tu sais. » Elle sourit doucement, un sourire fragile mais réel. « On dirait que tu essaies de me recoller. »
pièce par pièce. Non, dis-je. Je t'aide juste à ne pas te briser davantage. Elle inspira profondément, comme si mes mots l'aidaient à respirer mieux. Puis elle se redressa. D'accord. Alors dis-moi ton plan. Je hochai la tête. On va rouler jusqu'à une petite ville que je connais. Calme, discrète. Il y a une pension ouverte la nuit. Là-bas, tu pourras appeler quelqu'un en sécurité. Ou même dormir quelques heures sans regarder par-dessus ton épaule. Elle me fixa, hésitante. Et s'il nous suit encore? Alors je ne te laisserai pas seule une seconde. Elle ferma les yeux comme si elle recevait un choc émotionnel trop fort. Tu me donnes quelque chose que je n'ai plus eu depuis des années, murmura-t-elle. Quoi? Elle rouvrit les yeux. De la confiance. Je pris une profonde inspiration et redémarrai la voiture. On quitta l'aire d'autoroute, reprenant la route. L'air était plus clair, la brume moins dense. On roulait comme deux fugitifs unis par la même pulsation, survivre. Mais à mesure que les kilomètres défilaient, je sentis Léa se détendre. Elle regardait la route avec moins de peur, plus de curiosité, comme si enfin, une possibilité lui apparaissait devant elle. Tu sais, dit-elle soudain, je pensais que je n'aurais jamais la force de partir. J'avais préparé ce moment 100 fois, et 100 fois je me suis dégonflé. Mais ce soir, tu l'as fait. Elle sourit, un sourire un peu fier. Oui, peut-être que j'avais juste besoin d'un inconnu qui ne me demande rien. Je ne suis pas vraiment un inconnu maintenant. Elle leva les yeux vers moi. Non, pas vraiment. On continua à rouler ainsi, dans un silence apaisé. Puis, elle demanda doucement, « Hugo, si tu ne m'avais pas embarqué dans ta voiture ce soir, tu crois que j'aurais fait demi-tour ?» Je réfléchis quelques secondes. Peut-être, mais tu avais quand même fait le premier pas, et parfois, il suffit juste qu'une main se tende pour qu'on ose avancer. Elle ne répondit pas, mais ses yeux brillaient d'une émotion que je ne pouvais pas ignorer. Dehors, la nuit devenait plus douce. La route semblait enfin s'ouvrir devant nous. Nous n'étions plus en train de fuir, nous étions en train d'avancer. Le soleil commençait à montrer ses premières lueurs lorsque nous atteignîmes la petite ville dont je lui avais parlé. Une ville tranquille, presque hors du temps, où les trottoirs encore humides de rosée reflétaient un ciel pâle. Après des heures à traverser une nuit lourde de peur et de tension, la lumière du matin avait quelque chose de presque irréel, comme si nous franchissions la frontière d'un autre monde. Léa sortit légèrement la tête par la fenêtre, laissant la brise fraîche caresser son visage. Elle ferma les yeux quelques secondes, comme si elle se rechargeait simplement en respirant un air qui n'avait rien de menaçant. « C'est calme », murmura-t-elle. « C'est pour ça que je t'ai amené ici. » Elle hocha la tête lentement, avec cette expression entre la surprise et la gratitude qui n'avait cessé de revenir depuis le début de la nuit. Je garai la voiture près d'un petit café qui venait d'ouvrir. Une vitrine simple, une enseigne blanche un peu délavée, des tables rondes installées à l'intérieur comme des îlots de tranquillité. Les premiers habitants entraient, commandant leur café en baissant la voix pour ne pas briser la douceur du matin. « On pourrait prendre un petit déjeuner », proposai-je en coupant le moteur. « Tu n'as rien mangé depuis hier. » Léa sourit, un sourire fatigué mais réel. « Oui, je crois que j'en ai besoin. » Nous descendîmes. Elle referma sa veste, inspira profondément, puis me suivit à l'intérieur du café. L'odeur du pain chaud, du café fraîchement moulu, des gaufres encore fumantes, enveloppait la pièce comme une couverture chaude. Nous choisîmes une table près de la fenêtre. Léa posa ses mains autour de sa tasse de café, comme si elle cherchait à y puiser une force nouvelle. Elle regardait la rue paisible, les passants matinaux, les chiens qui promenaient leur maître, et quelque chose en elle semblait se dénouer peu à peu. On dirait un autre monde, souffla-t-elle. C'est juste le nôtre, sans la peur, répondis-je doucement. Elle baissa les yeux sur sa tasse. Tu crois que c'est possible de recommencer? Vraiment recommencer? Oui, mais pas en courant éternellement. En affrontant ce qui doit être affronté, et en demandant de l'aide. Elle resta silencieuse un moment. Je voyais ses pensées défiler derrière ses pupilles, un mélange de doute, de courage, de fatigue. Je ne peux plus fuir, admit-elle. Il faut que je fasse quelque chose, que je m'arrête quelque part, que je dise ce qu'il m'a fait. Et je serai là, dis-je. Elle releva la tête, les yeux brillants. Tu ne me dois rien, Hugo. Je sais. Mais je ne veux pas te laisser traverser ça seule. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai tellement peur. Pas de lui seulement, de moi, de replonger, d'être à nouveau la fille qu'il contrôlait, qu'il brisait. J'ai peur de n'être personne sans cette fuite. Léa, tu n'es ni une fuite, ni un passé. Tu es une femme qui s'est levée ce soir et qui a fait ce que beaucoup n'osent jamais faire. Dire stop. Tu es forte, même si tu ne le crois pas encore.
Ses doigts tremblaient légèrement. Je posai ma main sur les siens. Elle ne la retira pas. « Tu veux savoir quelque chose ?» dit-elle en fixant nos mains réunies. « Oui ?» Elle inspira profondément. Cette nuit, j'ai eu l'impression d'être vivante pour la première fois depuis si longtemps. C'était terrifiant et beau à la fois. Je souris. Oui. Et ce n'est que le début. Elle releva la tête et ses yeux se plantèrent dans les miens. Alors, je crois que je veux aller au commissariat. Ces mots simples mais puissants eurent l'effet d'une délivrance. Je posai ma tasse. On y va. Nous payâmes nos consommations et sortîmes du café. La ville s'éveillait maintenant. Le bruit des voitures, les volets qui s'ouvrent, les conversations qui montent. Léa marcha à côté de moi, d'un pas un peu hésitant mais déterminé. Ses épaules étaient droites, son visage grave. Nous arrivâmes devant le petit commissariat local. Une bâtisse ancienne, rénovée mais encore empreinte d'un charme d'autrefois. « Tu es prête ?» demandai-je doucement. Elle hocha la tête. « Oui, pas complètement, mais assez pour entrer. » Je lui ouvris la porte et elle entra. L'air intérieur sentait le papier, le café et la routine. Un policier derrière un bureau leva les yeux vers nous. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Léa avala sa salive. « Je voudrais porter plainte. » Sa voix trembla légèrement, mais elle ne baissa pas la tête. Le policier invita Léa à s'asseoir dans un bureau isolé. Je restai dans la salle d'attente, mes mains serrées l'une contre l'autre, guettant chaque murmure à travers les murs. Une demi-heure passa, puis une autre. Chaque minute paraissait interminable. Enfin, la porte s'ouvrit. Léa sortit. Ses yeux étaient rouges, mais brillants de quelque chose de nouveau. Pas la peur, pas la honte. Une forme de libération douloureuse mais réelle. Elle marcha vers moi. Je me levai. « Ça va ?» demandai-je. Elle hocha la tête lentement. « Ils m'ont écouté, dit-elle. Vraiment écouté. » Une larme glissa sur sa joue, mais cette larme-là avait un goût différent, celui d'une victoire. « Ça ne va pas tout résoudre ?» poursuivit-elle. « Mais je me sens plus légère, comme si je venais de déposer un poids que je portais depuis des années. » Je souris doucement. « Tu n'as pas déposé ce poids seul. » Elle me fixa. Un silence chargé d'une émotion douce s'installa entre nous. « Hugo, cette nuit, tout ce qu'on a vécu, je ne veux pas que ce soit juste une parenthèse, » murmura-t-elle. « Ce ne sera pas une parenthèse, » répondis-je immédiatement. « Pas si tu ne le veux pas. » Elle s'approcha encore. Ses doigts trouvèrent les miens. « Alors, tu veux bien rester un peu dans ma vie? Pas comme un sauveur, pas comme un héros, juste comme toi. » Je sentis mon cœur cogner fort, comme s'il voulait répondre avant moi. « Léa, je suis là, et je reste. Si c'est ce que tu veux. » Elle hocha la tête, émue. « Oui, c'est ce que je veux. » Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Une nouvelle journée commençait. Pas une fuite, pas une course. Un début. Elle serra ma main, s'approcha tout près et murmura, avec un sourire fragile mais lumineux. « Tu te souviens de ce que j'ai dit dans ta voiture ?» L'arrière de la voiture, ce n'était pas un hôtel. Elle inspira doucement, puis ajouta. C'était le début de notre histoire. Et cette fois, je la crus entièrement.